Alors, quand on tricote, on a besoin d'anneaux marqueurs. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment fabriquer des anneaux marqueurs soi-même. Alors, il en existe de plusieurs sortes. Donc là, on va voir une méthode très facile pour fabriquer des anneaux de ce type. Voilà. Donc avec la fantaisie ici, et puis vous pouvez passer votre aiguille à l'intérieur. Donc, comme matériel, il vous faut une ou deux pinces plates, une pince coupante éventuellement, des perles avec un trou qui passe de chaque côté, des petites perles à écraser, comme ceci, donc il en existe de différentes couleurs, et du câble, qui est un fil câblé, donc il en existe de différentes couleurs, ici doré, donc là je l'ai acheté à la cabane à perles, mais vous pouvez en trouver dans d'autres merceries ou petites boutiques de perles. Donc c'est du fil câblé 38 mm. Si votre perle est plus épaisse, vous pouvez avoir un fil câblé un peu plus épais, mais attention après à l'utilisation. Donc c'est tout simple, déjà vous allez découper une petite longueur de ce fil câblé. Voilà, donc c'est vraiment quelques centimètres. Vous prenez une perle, vous pliez votre fil câblé en deux, vous passez à travers, voilà, il dépasse de l'autre côté. Et puis là on va choisir une perle à écraser bronze, et je passe bien la perle à écraser, les deux câbles dans la perle à écraser. Ensuite je prends une pince plate, et donc j'écrase ma perle, donc il faut quand même bien serrer, voilà. Ensuite je recoupe les petits bouts de câble qui dépassent, voilà, et donc j'ai mon anneau marqueur de fait, donc c'est vraiment très rapide. Alors si vous souhaitez le mettre sur les plus grosses aiguilles, ou si vous préférez, vous pouvez bien sûr choisir la longueur de câble ici que vous voulez, donc plus vous choisissez une grande longueur, plus votre anneau sera gros et plus vous pourrez passer de grosses aiguilles. Voilà. Alors si on veut un peu, je vais vous proposer une deuxième variante, pour, si on veut un peu donner encore un peu plus de fantaisie à l'anneau marqueur, ou alors si le trou de votre perle est plus gros que la perle à écraser. Donc il y a cette variante, vous voyez, où il y a la perle principale, et j'ai mis une deuxième perle ici, pareil, parce que la perle à écraser passait à travers le trou de la perle. Donc là j'ai pris ce sont des petites perles de rocaille, donc elles sont un peu plus grosses que les toutes petites, vous êtes la taille un petit peu au-dessus, mais vous pouvez prendre la taille, les petites tailles ça doit passer aussi. Et donc pareil, là, je vais découper une grande longueur, c'est pas grave si on perd un petit peu. Donc même schéma, je plie en deux, je passe une perle. Ensuite, je vais passer cette petite perle de rocaille à l'intérieur. Alors là, les couleurs, c'est pas très heureux, mais j'en ai pas d'autres sous la main. Et ensuite, je choisis une perle à écraser, que je passe également, dans lequel je passe mes deux bouts de câble. Voilà. Et donc, je serre également à la longueur qu'il me convient. Je serre bien. Et je découpe l'excédent. Et voilà, j'ai un petit marqueur un peu plus... vous pouvez mettre une infinité, enfin, autant de perles que vous voulez, c'est toujours le même principe. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Bonne journée!